Gloire à Dieu. Puissant que le nom de Dieu soit loué. Merci d'être là cet après-midi pour louer Dieu et pour l'adorer. Et il a dit que si nous savons mettre ce jour à part, c'est une bénédiction. Que la bénédiction de Dieu repose sur vous tous au nom de Jésus. Donc nous allons prier pour la parole. Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci pour ces moments, ces instants que tu nous as accordés. Seigneur, merci pour ta bonté, ta miséricorde dans notre vie. On ne mérite pas, mais à cause de ta grâce et de ta miséricorde. Oh Seigneur, tu nous pardonnes, tu nous donnes ta vie. Ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est toi qui vis en nous. Car ton sang nous a rachetés des grands prix. Et nous te disons grandement merci. Nous plongeons ces moments, ces instants dans le sang de l'agneau. Et nous te demandons ta protection divine. Nous te demandons que tu sois au devant de toutes choses. Seigneur, que toute personne qui va écouter soit édifiée, soit fortifiée, soit relevée au nom de Jésus. Car tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, tu ne changes pas. Merci pour ta miséricorde et ta grâce, Seigneur. Je remets ces moments entre les mains du Saint-Esprit. Et je demande au Saint-Esprit de parler à ma place. Ce n'est pas moi, mais c'est toi. Seigneur, je ne sais pas parler, mais toi, tu peux convaincre, tu peux édifier. Viens maintenant en ce moment. Et Seigneur, touche-moi là, comme tu avais touché la langue d'Ésaïe, Seigneur, et tu l'as purifié. Tu as pris, oh Seigneur, le charbon ardent sur l'autel et tu as touché sa bouche. Touche ma bouche en ce moment, Seigneur, et édifie ton peuple. Que cette parole qui va sortir maintenant soit une lumière, oh Seigneur, sur nos voies, Seigneur, sur nos chemins, et soit une lampe sur nos pieds, Seigneur, afin qu'il puisse nous éclairer tous les jours. Merci parce que tu es là et tu es à la porte et tu frappes. Si quelqu'un entend ta voix et t'ouvre, oh Seigneur, tu le prendras, tu rentreras et tu souffriras avec lui. Au nom de Jésus, Seigneur Jésus, que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom à tout le monde. Que la paix du Seigneur soit avec vous tous. Vous allez écouter notre thème de ce jour se trouve dans Matthieu 24, verset 8. Mais nous allons commencer le verset 4 d'abord pour que vous puissiez bien comprendre ce que l'Esprit de Dieu veut nous parler. Car on a dit qu'il y aura des tribulations. Mais je voulais vous dire que ce n'est pas les tribulations, mais c'est le commencement des douleurs qui viennent. Il y a un prédicateur qui a dit que c'est le moment de la tribulation qui vient comme ça en mois d'octobre. Mais je veux vous dire que ce n'est pas le moment de la tribulation, mais c'est le commencement des douleurs. Et cela, mon texte principal se trouve dans Matthieu 24, verset 8. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. C'est ça. Parce que nous savons que les tribulations viendront après l'enlèvement. La tribulation viendra après l'enlèvement. Mais maintenant, ce qu'on parle, c'est la douleur. Papa, on a dit c'est le moment, le commencement de douleur. Et nous savons que la parole de Dieu est oui et amen. Donc, pour cela, nous allons commencer le verset 4. Et je vais demander à quelqu'un de lire. Je vais demander à Christophe de lire en haute voix. Matthieu 24, à partir du verset 4 à 13.
moments difficiles viendront. Guerre, famine, tremblement de terre, persécution. Mais Jésus précise, tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Et cette douleur est comme une femme enceinte passe par la douleur avant la naissance. Le chrétien et le monde passera par des épreuves qui annoncera un avenir glorieux. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc nous allons voir 4 points. Le premier point que nous allons voir, les douleurs ne sont pas la fin de toute chose, mais c'est une préparation. Dans Jean 16, 21, on va demander à Josiane de lire le verset 21. La femme, lorsqu'elle a faim, éprouve de la tristesse, parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à la femme, elle ne se souvient plus de la souffrance, à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Gloire à Dieu. Ici, l'image de l'accouchement montre que les douleurs ne sont pas vaines. Si tu accouches, après l'accouchement, tu ne vois pas la douleur, tu ne sens même plus la douleur. Mais tu sens une joie parfaite parce que tu vois l'enfant à côté de toi qui respire. D'autres même sourient, d'autres pleurent. Et ici, les épreuves du croyant, c'est préparer une joie future. Donc c'est pour cela qu'on a dit les douleurs ne sont pas la fin mais une préparation. C'est pour cela qu'on nous a donné dans Jean 16, 21. Deuxième point, nous allons voir les douleurs du monde entier. Dans Romains 8, 22, on va demander à Christ de lire le verset 22 secondes. Oui, Romains chapitre 8, verset 22. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière subit et souffre des douleurs de l'enfantement. Gloire à Dieu. Ils ont dit ici que la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Non seulement les croyants, mais toute la création souffre et attend et en attendant la rédemption. Toute la nation, ça veut dire que toute la création souffre en attendant la rédemption. Ce que nous voyons dans ce monde, les catastrophes, les guerres, les injustices, fait partie du processus qui annonce un monde nouveau. Gloire à Dieu, un monde nouveau. Que le nom de Dieu soit loué. C'est pour cela qu'on a préparé Romains chapitre 8, 22 qui a dit la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfant. Que Dieu nous aide afin que nous sachions que c'est le commencement des douleurs maintenant. C'est pas la fin d'abord. Non, non, c'est pas la fin. Et pour cela, ça veut dire qu'il prépare un monde nouveau. Troisièmement, nous allons voir les douleurs révélées des gens qui se préparent. Pourquoi nous devons nous préparer? Pourquoi nous devons nous aider? Pourquoi nous devons savoir tout cela? Pourquoi? Chacun n'a qu'à se poser la question, pourquoi je dois savoir tout cela? Pourquoi je dois savoir tout cela? Vous devez savoir tout cela pour pouvoir mieux vous préparer parce que vous êtes des enfants de Dieu. Vous êtes des élus de Dieu. Dieu vous a mis à part. Il y a des gens qui voulaient être comme vous. Ils ne peuvent pas parce que Dieu ne les a pas appelés. Mais Dieu vous a appelés, vous et moi. C'est pour cela qu'il veut nous préparer pour que nous soyons prêts. C'est pour cela que je vais demander à Josiane de lire 1 Thessaloniciens chapitre 3, verset 3. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une lutte soudaine
les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement. Gloire à Dieu. On a dit que quand les hommes diront paix et sûreté, alors une nuit soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement. Beaucoup croiront que tout va bien, mais les douleurs viendront soudainement. Présentement, nous pouvons croire que non, on a à manger, on a à boire, on a tout ce qu'on veut. Donc on a la paix, on a la joie, parce que les guerres et les tribulations ne sont pas dans nos pays, les tremblements de terre ne sont pas dans nos pays, mais on a dit soudainement viendra la douleur. Et les douleurs sont un avertissement. Il faut rester vigilant et ferme dans la foi. Donc l'Éternel veut que nous restons vigilants et fermes dans notre foi. Que aucun n'ébranle notre foi pour nous faire reculer. Parce que nous ne devons pas reculer car nous sommes vigilants. Malgré la tempête, malgré les épreuves dans nos vies, dans nos foyers, dans nos travail, de chaque jour, tout ce qu'on veut, et ça ne s'accomplit pas, sont des épreuves aussi. Mais Dieu veut que nous restons vigilants. Malgré tout cela, nous devons rester fermes dans notre foi. Et c'est la foi qui compte. Si nous avons la foi, nous pouvons tout surmonter. Mais si nous manquons la foi, si on a peur, la foi va partir. On ne doit pas avoir peur de ce monde. On ne doit pas avoir peur des épreuves. Car Dieu n'a pas dit que si nous sommes avec lui, les épreuves ne viendront pas. Non, non. Il a dit que dans les épreuves, il va faire une porte de sortie pour nous. Et c'est ça l'essentiel. C'est pour cela qu'il nous met en garde. C'est pour cela qu'il veut que nous soyons prudents dans toutes choses. Et il veut que nous nous levons pour préparer, pour attendre les épreuves, pour attendre les douleurs qui viendront. Mais pas des venir, ça va venir. Mais nous devons rester fermes pour la seule gloire de son nom. Pour montrer que nous sommes des enfants qui écoutent notre Père. Que nous sommes des enfants qui voient que notre Père est capable. Il surmonte toutes choses. Il est le Tout-Puissant. Il est le Roi des Rois. Il est le Seigneur des Seigneurs. Nous devons rester fermes parce que nous allons écouter notre Père qui est dans les cieux. Car dans ces derniers temps, les enfants, nous-mêmes, nous n'écoutons pas ce qu'on nous dit. On n'écoute pas nos parents. On n'écoute pas nos mamans. Nous, on est suffisants de nous-mêmes. Mais nous devons rester fermes et attacher tout ce qu'on va nous dire. Et c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Nous allons déployer tout ça. Car Dieu nous a appelés à rester fermes dans notre foi, à rester vigilants. Car le monde part à sa renverse. Il est en train de se noyer comme ça. Et nous devons être au courant et rester fidèles. Le quatrième point, le dernier point que nous allons voir, les douleurs produisent un fruit glorieux. Et on ne va pas le lire. 2 Corinthiens chapitre 4, 17 nous dit nos légères afflictions du monde, nos légères afflictions du moment présent produit un poids éternel de gloire. Amen. Dès qu'il produit un poids éternel de gloire, donc les douleurs produisent un fruit. Et nous devons savoir qu'il produit un poids éternel de gloire. La gloire de Dieu dans notre vie. Et si tu passes des moments maintenant difficiles, il faut savoir qu'il y a un moment glorieux qui viendra dans ta vie. Après les épreuves, c'est la gloire, c'est l'élévation. Mais maintenant, c'est les vents qui souffrent. Il faut rester ferme. Il faut attraper fort pour que le vent ne t'emporte pas. Il faut attraper fort. Il faut rester ferme dans ta foi. Il faut rester vigilant afin que Dieu t'aide à surmonter cela. Car les douleurs produisent un fruit glorieux. Et il nous a dit qu'il produise un poids éternel de gloire. Qu'il soit ici dans vos vies, dans ma vie. Afin que le nom de Dieu soit élevé. Afin que tout ce qu'on travaille soit produit un poids éternel de gloire. Nous allons encore lire dans Hébreux 12, 14. Hébreux 12,
ne va pas lire. Tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse, mais il produit plus tard un fruit paisible de justice. Gloire à Dieu. Les souffrances ne sont pas inutiles. Non, non. Tu vas dire, je ne devais pas souffrir, je devais avoir la joie. Il faut demander les autres voir est-ce qu'ils ne souffrent pas. C'est toi seul. Mais Dieu veut que tu restes ferme. Dieu veut que tu restes vigilant. Tu es vigilante. Afin que ta foi produise beaucoup de choses. C'est pour cela dans Hébreux 12, il dit tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse, mais il produit plus tard un fruit paisible de justice. Et les souffrances ne sont pas inutiles, elles produisent la gloire et la justice en nous. Gloire à Dieu. On a dit les souffrances que nous souffrons maintenant, elles produisent la gloire et la justice en nous. Ça, c'est une joie. Des fois, si je passe des moments difficiles, je dis Dieu, c'est pas moi, c'est toi qui passes des moments difficiles. Parce que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est toi qui vis en moi. Mon corps est le temple du Saint-Esprit et tu règnes. Et je reste là et je sais que mon Dieu me fera sortir, me donnera la victoire sur toutes les épreuves et que les montagnes s'écoulent et que les montagnes aplanissent. Et que tout ce que l'ennemi avait planté dans ma vie soit arraché et que Dieu reprenne de nouveaux fruits dans ma vie et que tout mur qu'il avait construit soit abattu, soit détruit et que Dieu rebâtit un grand mur pour moi. Donc c'est pour cela qu'on a dit qu'elle produit la gloire et la justice en nous. Chaque douleur supportée dans la foi est une semence pour la gloire future. Si tu sais supporter la douleur dans la foi, on a dit que c'est une semence, gloire à Dieu. Pour la gloire future, gloire à Dieu. On a dit chaque douleur supportée dans la foi est une semence pour la gloire future à venir. Et c'est pas maintenant. Moi, je vais vous donner une histoire que j'ai écoutée hier seulement qui m'a plu. Il y a un monsieur qui était parti à un village. Arrivé au village, il n'y a pas de chrétien dans ce village. Il ne sait pas où commencer, il ne sait pas où finir. Mais il avait, c'est un homme, il avait eu l'idée de prier pour le village. Donc il a commencé à prier, Seigneur, ouvre les yeux, que les ténèbres s'en aillent, que quoi qu'ils se convertissent, que des années et des années, il a prié. Donc un jour, il était un jeune de prière, et dans sa chambre tout seul. Mais Dieu ouvre ses yeux et il voit la gloire de Dieu. Il a vu beaucoup de gens réunis. Et ces gens témoignaient, c'est à cause de lui que je me suis converti quand il a prié pour moi. C'est Dieu qui voulait le faire voir que sa prière n'était pas faite, mais produit des fruits. Et il y a eu beaucoup de témoignages comme ça. Et après ça, la vision est passée. Et il est allé de l'enfant. Donc, dans ta vie, s'il n'y a pas de épreuves, dans ta vie, s'il n'y a pas de souffrance, tu ne vas pas prier. Tu ne vas pas jeûner. Tu ne vas pas prier pour ton mari. Toi, tu ne vas pas prier pour ta femme. Chacun va dormir plaisamment. Arriver la nuit, chacun dort sur moi. Regarde leur film, dort sur moi. Mais s'il y a la douleur, la tentation, les épreuves, tu vas te lever, tu vas t'assumer, Dieu, je parle de moi difficile. Sauve moi, sauve mes enfants, sauve mon mari, sauve ma femme. Si vous devez prier. Et Dieu a mis dans chaque famille une prière. Cette prière, si dort, tout va sombrer, tout va tomber. Donc nous ne devons pas dormir. Nous femmes, Dieu nous a donné que nous sommes plus forts que les hommes et nous devons faire preuve de diligence pour continuer à lutter pour pouvoir être vite. Quand les douleurs produisent que Dieu nous aide, chaque douleur supportée dans la foi est une semence pour la gloire. Donc
Donc nous allons faire la conclusion et nous allons toujours appuyer dans Matthieu 24. Nous montrons que les douleurs ne sont pas la fin. Donc si quelqu'un vous dit que les douleurs qui viennent c'est la fin, vous dites que non, ce n'est pas la tribulation d'abord, c'est les douleurs. Et beaucoup de gens disent que c'est à notre ordre. Or Jésus a dit que nous ne savons pas ni le jour ni l'heure. Donc on ne croit pas ça, mais on doit se préparer. C'est pour cela je veux que vous, enfants de Dieu, préparez. Car Jésus a dit qu'il va venir comme un voleur. Il ne va pas avertir. Est-ce qu'un voleur vient dans votre maison? Est-ce qu'il va vous avertir? Non, il ne va pas vous avertir. Donc, nous devons accepter, même si ce n'est pas vrai, nous devons nous préparer. Car si Jésus vient et nous sommes dans cette position et nous n'avons pas prié, nous n'avons pas demandé sa grâce et sa miséricorde, ça va être difficile pour nous. Donc, nous devons nous lever et puis prier, faire des jeux de prière et chercher la face de Dieu, avoir l'intimité avec Dieu. Sans l'intimité avec Dieu, nous ne pouvons pas progresser. Et nous devons garder la foi malgré les épreuves, malgré la douleur, nous devons rester fermes. Car Dieu veut que nous restions fermes. Et nous savons que le commencement d'un plan divin viendra. Et que Dieu veut que nous nous levons de plus au nom de Jésus. On a dit ici, la conclusion veut qu'une mère endure les douleurs de l'enfantement pour voir la vie naître. Le chrétien endure les épreuves pour voir la gloire de Dieu se révéler. Donc nous devons accepter les épreuves pour voir la gloire de Dieu qui va se révéler dans nos vies, qui va nous montrer qu'il est là avec nous, qu'il ne va pas nous laisser sombrer, qu'il ne va pas nous laisser tomber. Donc nous ne devons pas avoir peur des douleurs de ce monde. Elle annonce le retour de notre Seigneur et la naissance d'un monde nouveau. Gloire à Dieu. On a dit que la douleur qui vient dans ce monde annonce le retour de notre Seigneur Jésus. Ça veut dire que nous devons nous préparer pour préparer. Ce n'est pas à cause de la douleur qu'on doit baisser les bras, que notre foi doit sombrer. Non, c'est à cause de ça que nous devons nous lever de plus. Afin que la naissance d'un monde nouveau se lève dans notre vie. Que la gloire et l'honneur de Dieu soit avec nous. Et je voulais qu'on prie, parce que je pense que j'ai commencé à 19 minutes, il n'y a pas 30 minutes. 25 minutes. Les 5 minutes, alors nous allons dire, Seigneur Tout-Puissant, merci parce que tu nous rappelles que les douleurs que nous traversons ne sont pas la fin, mais le commencement d'une œuvre nouvelle. Aide-nous à persévérer dans les épreuves, à garder nos yeux fixés sur toi et à espérer dans la gloire éternelle. Remplis-nous de foi, de patience et de courage, afin que nous restons debout jusqu'à la fin.